Et on est parti. Bonjour à tous, donc c'est Katniss pour une nouvelle vidéo commentée de StarCraft 2. Une vidéo se déroulant sur une des deux nouvelles maps du ladder, oui. Première saison, donc année 2013. On est sur District de Neokirk et on va avoir droit à un PVT avec News qui a spawné en bas à gauche en Protoss bleu et son adversaire Terran, Phoenix. Pendant que ça, pendant que ça taunte un petit peu sur le chat. Phoenix qui a spawné en, en terrain rouge en bas à droite. Je rappelle que sur District de Neokirk, il n'y a que deux positions de spawn, ce qui fait que si comme Phoenix vous êtes ici en bas à droite, votre adversaire est forcément en bas à gauche. Il ne peut y avoir personne ici ou ici. Bon, vu qu'on est en début de partie, je vais m'attarder quelques instants sur la map District de Neokirk. Donc c'est une map que je trouve personnellement assez intéressante parce qu'elle rappelle les standards des saisons 1 et 2 qui avaient suivi la bêta, là où on avait en fait des maps relativement petites avec des passages très étriqués en leur centre. Vous pouvez voir que c'est le cas ici, hein. Sur District de Neokirk, le passage de... En fait, il n'y a que deux passages au milieu, ici donc, et ici. Sachant que si vous contrôlez les deux Xel'Naga, celle-ci et ici, vous voyez absolument toute unité terrestre qui passe au milieu. Donc dès lors, votre seule possibilité, c'est de passer par les airs. Vous pouvez voir qu'on est en crossbow aérienne sur cette map, hein, donc tout ce qui est drop, Haras Banshee, prisme de transfert, hein, ce genre de subtilité, c'est vraiment bienvenu. Donc là, on a le scout de Phoenix qui est parti vers News et qui va vraisemblablement scouter quelque chose de très classique. Quant au scout de News, une Arax, un gaz, ouais bon il est encore un petit peu trop tôt. Enfin déjà ce qu'on peut dire concernant Phoenix, c'est visiblement il va s'orienter sur une stratégie qui va nécessiter de l'attaque vu qu'il a pris son gaz. Donc on va pas avoir de CC First ou de Rax Expand. Concernant News, outre le fait qu'il ne sert pas énormément de ses chronoboosts, bah, ça m'a l'air très classique. Mais ça peut vouloir indiquer qu'il va tenter quelque chose de très agressif en chronoboostant à mort son CC. Ah voilà, ça c'est une prop qui déniche une petite info intéressante, en l'occurrence un réacteur, et qui va... Dommage. Je pensais qu'elle allait s'en sortir, mais enfin bref, elle sera pas morte pour rien. Donc un réacteur qui normalement devrait... Voilà, deuxième Rax. Donc là vraisemblablement Phoenix va nous faire un 2 Rax. L'Aptech réacteur. Un très bon push en TVP, un très bon push parce que d'une part ça vous permet d'instaurer un très bon rythme en début de partie, en menant une agression somme toute assez, comment dire, assez fourni contre le Protoss, hein. Vous aurez un bon mix marine maraudeur, avec l'obus incapacitant, je précise, c'est une des forces de Spush, c'est que vous avez l'Aptech très tôt sur la baraque. Normalement dès que cette baraque va se finir, on va avoir droit à un Laptech. Et en fait, une fois que l'Aptech est fini, vous lancez l'obus incapacitant, pendant que Phoenix pose un bunker sur la B2 afin de retarder l'expand de News. A noter que lui a choisi de faire un bunker. Traditionnellement, beaucoup de terrains aiment poser une Engineering Bay. Ça tient en fait que, comme vous pouvez le voir, le bunker a 400 points de vie, alors que l'Engineering Bay, si je ne me trompe pas, on a 800. Je vérifierai par la suite, hein, mais il me semble que c'est le double, quoi. Donc, concrètement, ça fait chier 2 fois plus, hein, voilà. Petite sortie de Phoenix, tiens on va suivre ces marines. Ce qui est assez surprenant en fait, normalement quand vous faites un 2 Rax, comment dire, vous attendez au moins d'avoir un ou l'idéal c'est d'avoir deux maraudeurs avant de pusher. En général ça doit vous faire une dizaine de marines plus 2 maraudeurs. Là du coup c'est un peu dommage parce que non seulement il va griller son invasion. Je veux dire, News avait grillé le réacteur. Oula, un petit peu lent là sur le temps de réaction. News en fait avait grillé le réacteur, donc je pense qu'il devait s'attendre à une strat agressive. Ouais voilà, donc il a fait ses 3 gates, donc ça c'est un push qui va être repoussé sans aucun problème. Et en plus bah, il risque de perdre ses marines, le petit père Phoenix quoi. Et il en veut. Oula. Ouais, ça par contre je suis pas sûr que c'était très rentable comme move. Deux force field aussitôt dans la partie. Ça aurait été bien s'il les avait attrapés, mais là du coup, voilà.
Vous voyez, ça normalement c'est ce qu'il aurait dû attendre avant de pusher. 3 maraudeurs, 5-6 marines, auxquels s'ajoutent les 5 avec lesquels il a pushé initialement. Il aurait fait beaucoup plus de dégâts et surtout il aurait eu l'effet de surprise. Enfin un semi-effet de surprise. Encore une fois, je pense vraiment que News s'attendait à ce que... Et News qui s'en bat les couilles, qui fait pas la moindre unité, il est tranquille avec son Stalker et ses 2 sentries. Ouais, alors là le Lascar doit quand même avoir sacrément confiance en ses micros pour oser prétendre rebooter pardon, ça avec 3 unités. Je dois dire que je comprends pas son petit mot. Enfin, ouais, là, c'est quand même vachement c'est quand même vachement audacieux de sa part d'avoir fait ça. Bon, là je pense qu'il va devoir reculer et attendre un warp d'unité supplémentaire parce que c'est quand même risqué de prendre ça avec aussi peu d'unités. Là à mon avis il manque un stalker et 2 zélotes, je dirais. Le petit marine qui va donner la vision à ses potes pour savoir s'ils peuvent y aller. Oh là là là. Ouais. D'ailleurs, dans cette configuration en PvP, quand vous êtes terrain, je vous encourage vraiment à flinguer la sélection de bouclier gardien. Je vous rappelle que le bouclier gardien, mine de rien, c'est deux qui sont retirés de tout, aux dégâts de toutes les unités à distance. Sachant que les terrains n'ont que ça, c'est quand même sacrément chiant pour eux c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage ce qu'a fait News sur cette game parce que il avait pris l'info, il avait ses 3 guettes, je veux dire, il aurait fait un tout petit peu plus d'unités, il aurait vraiment pu s'affranchir de ce push en vraisemblablement en chopant les unités et sans perdre sa BD. Pas mal, mais alors là il devrait reculer le terrain. Et normalement, voilà, alors ça, vous voyez Phoenix qui en fait n'a pas suivi le BABA de ce build qui normalement est de faire 2 bunkers. 1 ou 2 bunkers. Bon là il va les faire parce que vraisemblablement il y a 3 zélotes qui semblent comment dire pressés de jambonner à tout va. Ils avaient l'air bien menaçants là, surtout celui-là, là, le badass qui a quasiment plus de points de vie là. Lui tu sens qu'il a envie d'en découdre. Et comment dire, et voilà ces bunkers qui en fait arrivent un petit peu tard. Hein. Normalement quand vous faites ce push avec comment dire, en Terran, le Dorax réacteur Laptec, idéalement quand vous êtes ici en train de mettre une pression, pendant ce temps là vous avez au moins un VCS qui met un bunker. Moi idéalement je vous conseille d'en mettre 2. Alors pourquoi est-ce qu'on met des bunkers? Bah tout simplement en fait que si le Protoss gère bien, comme ça a été en partie le cas pour News, même si normalement il aurait pas dû faire cette D2. Si le Protoss gère bien, vous allez vous faire rebooter, vous allez revenir chez vous la queue entre les jambes, comme l'a parfaitement illustré Phoenix, et là, le Protoss peut choisir de partir en all-in, surtout que là pour le coup News aurait vraiment pu le faire vu qu'il avait overproduit sur les guettes, il en a produit 6 alors qu'il avait même pas commencé à rentabiliser sur le deuxième Nexus. Pendant que ce petit Ops va venir scouter qu'on est bien sur un timing Bioball, Medivac, tout ce qui est de plus standard. Ah, d'ailleurs ce petit VCS qui a oublié de lancer le spatio. Voilà. Et je disais donc, et en fait si le Protoss choisit de partir all-in et que vous n'avez pas vos bunkers, et ben vraisemblablement vous allez bouffer sévère. Bon là c'est pas la décision qu'a pris News, très franchement vu qu'il avait pas géré de façon optimale sa défense, je suis pas sûr qu'il aurait réussi à passer même sans bunker. Mais en tout cas s'il avait décidé de pusher, une chose est sûre, il aurait quand même pu sacrément faire chier. Là pareil, je pense que c'est un petit peu prématuré de les... C'est probablement un petit peu prématuré en fait de les... comment dire, de les annuler, d'autant plus que quand Phoenix a pushé chez News, il a pas vu ce qui se cachait dans la B1, il sait pas du tout sur quoi tech News, et en l'occurrence comme vous pouvez le voir, Nuke il est en train de techer sur Coloss. Donc on va voir comment ça va se goupiller pour lui. Mais un petit conseil quand vous êtes Protoss et que vous êtes dans un cas de figure comme celui-ci où vous voyez que le Protoss over-agresse, je vous conseille vraiment de privilégier la production de Coloss à quitte à ne pas lancer la force.
D'où l'intérêt, encore une fois, lorsque vous êtes terrain, de viser en priorité les sentries, hein, parce que si vous les laissez, elles accumulent de l'énergie et elles peuvent se révéler extrêmement chiantes en middle et late game. Déjà qu'elles le sont déjà pas mal en early. Je revenais donc à ce que je disais pour les colosses. Quand vous faites agresser comme ça, de façon, comment dire, de façon vraiment tenace, je vous conseille vraiment, oui, voilà, de ne pas rechercher la thermolance tout de suite, même si, bon, votre colosse n'aura que 6 de dégâts, 6 de portée, pardon, mais je pense que c'est préférable d'avoir, comment dire, d'avoir... Ah, ça c'est le petit zélote de tout à l'heure. Je l'avais dit que celui-là c'était un warrior, il avait envie d'y aller à la marade. Bon là pour le coup il a un petit peu surestimé ses capacités. Et je disais donc, voilà, je pense que c'est préférable d'avoir 2 à 3 colosses avec 6 de portée plutôt qu'un seul avec une portée de 9. Bon ça se débat hein, bien sûr en fonction des circonstances. Vous voyez là pour le coup avoir 9 de portée ça change absolument rien si vous mettez le ouais. Fort heureusement pour nous, il a une colosse très très bonne parce que et je sais pas si vous avez remarqué, je me suis pas arrêté dessus, mais c'est vraiment dommage de la part de Phoenix parce qu'il avait scanné l'armée avant d'y aller. D'ailleurs pour le coup, plutôt que de claquer 50 d'énergie, il aurait pu envoyer un marine ou un maraudeur stimé, je pense que ça aurait été beaucoup plus rentable. Toujours est-il qu'il a pris l'info sur la composition d'armée de son adversaire, ce qui était une excellente chose, et il a vu le colo. Et malgré tout, étant un terrain, mais étant de plus un bon gros bourrin, il a choisi d'y aller. Et vraisemblablement, comme vous avez pu voir, il a eu tort, parce que, bon, certes, il a chopé un colo, mais il a quand même perdu beaucoup de marines maraudeurs, donc... peut-être que c'était rentable, hein, il faudra voir en termes d'unités perdues. Ouais, donc ouais, le Protoss a quand même a perdu un petit peu plus, mais ça d'après moi c'est dû au fait qu'il s'est fait claquer sa B2 en début de partie, et il a sacrifié quelques props pour la défendre. En termes de perte d'armée, je pense qu'on est sensiblement équivalent. Alors du côté du Protoss, on a Seagate, un conseil crépusculaire qui ne tech pas alors qu'on a les ressources, et des colos qui ne sont pas en production. Et surtout, là où le bas blesse dans cette partie, j'ai oublié de le mentionner, c'est au niveau des améliorations. Vous pouvez voir que Phoenix... ouais, 17 minutes, franchement, Phoenix, ça va, il a pas trop mal géré au niveau des amélios. Il vient de lancer le 3-3. Et le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, notre ami News, en fait, il a le 1 de défense, ce qui est une très bonne chose à rechercher en Protoss, mais il a même pas fini le 1 d'attaque. C'est dû au fait qu'il tourne que sur une forge, et que comme il s'est fait agresser de façon un petit peu... pendant que ce drop va venir fournir son petit travail de harass. C'est très bien hein, ce que fait Phoenix ici. Enfin là normalement, idéalement, son armée devrait être positionnée ici et s'apprêter à venir attaquer la B3 pendant que le drop. Il faut savoir que, enfin vraiment la clé de voûte du match-up TVP pour le terrain, c'est de créer des doubles fronts, hein, tout simplement parce que c'est un des éléments de jeu que le Protoss a le plus de mal à gérer. J'entends par là les fights simultanés en 2 endroits plus distincts de la map. Idéalement l'armée, le Protoss, vu que son armée reste... oh là là, on est sur pause un petit instant, il fait énormément de dégâts ce drop. 5 kills, 6 kills, 8 kills... ouais 10 kills, ouais. Il est déjà bien rentabilisé le drop. Et là ce que fait News d'après moi c'est une petite erreur, vous pouvez voir que en fait il a pas géré immédiatement il a pas géré le drop aussi rapidement qu'il aurait pu le faire. J'entends par là qu'il aurait pu renvoyer une partie de son armée pour gérer ce drop. Il l'a pas fait, il a préféré warper des unités dans sa base, et résultat le drop a survécu et a quand même causé énormément de dégâts. Pour avoir joué Protoss moi-même, je sais que parfois c'est particulièrement chiant de devoir s'occuper d'un Medivac avec 8 pauvres marines dedans qui arrivent dans la B1, on n'a pas forcément envie de s'y mettre, mais vu les ravages que ça peut causer, notamment dans vos lignes de murets, je pense qu'il vraiment le faire. Une petite erreur de rally point là, de la part de News, mais à mon avis il avait autre chose à penser avec le drop qui lui est tombé dessus. Phoenix qui très intelligemment d'après moi va timer son attaque sur le 3 d'attaque ou 3 de défense. En fait, je me suis pour être tout à fait franc, je pense que c'est du bol. À mon avis, il a pas la moindre idée que le 3-3 va bientôt se finir. Voilà.
Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage pour News parce que quitte à ne pas avoir, enfin il s'est pas concentré sur les améliorations, d'accord, mais il aurait vraiment dû se concentrer sur sa tech. Je veux dire, les colosses là clairement il n'y en a pas assez, je veux dire il y a Sea Viking en face. La seule chose qui va bien pour lui c'est qu'il a une masse conséquente de zélotes et beaucoup de sentry, tous full mana. Donc comme il est pas trop mauvais en force field, il va probablement pouvoir temporiser, mais je le vois vraiment pas gagnant dans cette fight. Là c'est très bien ce qu'il fait, hein. Il back à cet endroit où en fait vous pouvez voir qu'il y a les gates d'un côté, cette espèce de bouton de l'autre, ce qui oblige les troupes Terran à s'avancer si elles veulent, comment dire, si elles veulent prendre l'attaque. Là faut vraiment pas y aller pour faut pas avancer, ce serait bien. Voilà. Et là malheureusement, bah, en fait le côté que tout à l'heure il a pas fait là, ça va être très très bien. Je crois entendre Confétude, vous savez, là, quand il commande une game où clairement le vainqueur est désigné et qu'il trouve le moyen de sortir, ça va être très difficile. Ou alors, ça va être très compliqué. C'est un peu c'est un peu ce que je ressens ici pour les news. Effectivement, ça va être très compliqué. Mais, je dois dire qu'ils ont vraiment la... Ça, c'est le petit drop que l'ami Phoenix avait positionné ici tout à l'heure, probablement pour créer un nouveau coup, mais en fait il était quand même plus sur son armée principale qu'il a oublié de... malheureusement, je crois que la vidéo est comme ça. Enfin, je l'ai pas mentionné. Voilà, bon, ça c'est habituel, hein, c'est toujours le petit commentaire qui met de bonne humeur. Les Protoss, n'oubliez jamais de dire ça au terrain, hein, franchement, je peux vous assurer, ils sortent un big smile quand ils lisent ça sur l'écran, quoi. Et ils sont fiers de jouer leur race. Même chose pour les Protoss, hein. Les terrains, n'hésitez pas à les insulter, quoi. Ça leur fait plaisir, mine de rien. Je vais juste préciser quelques petites choses. Voilà, déjà j'avais eu quelques retours, notamment de News et Phoenix, concernant les games que j'arrêtais pas de mettre sur pause. Concernant les games au cours desquels je n'arrêtais pas de mettre sur pause, pardon. Et donc en fait j'ai essayé de ne pas couper le rythme. Je vais essayer à partir de cette game de ne pas couper et pour les suivantes de ne pas couper le rythme des parties en fait. Histoire de garder un petit peu de dynamisme. Et pour vous éviter en fait de m'entendre déblatérer sur un bâtiment ou une unité pendant 3 heures en mettant sur pause. Mais le fait est que personnellement j'aime bien détailler les builds et les compositions d'armées des adversaires. Enfin je trouve ça plus intéressant de s'attarder là-dessus plutôt que sur une fight en fait. Bon alors les fights évidemment c'est plaisant à regarder et généralement on peut toujours apprécier les moves de micro. Mais finalement, l'ascendant dans une fight, vous le prenez généralement grâce à votre BO ou tout ce que vous avez fait avant la fight. Je veux dire, si vous perdez une fight, quand par exemple vous perdez une game sur le ladder et que vous regardez le replay, il faut pas que vous mettiez le replay immédiatement. Faut pas que vous positionnez le replay au moment où vous avez perdu la fight, parce que généralement la raison pour laquelle vous avez perdu cette game, elle se situe bien avant, que ce soit dans une erreur de build, que ce soit dans la composition d'armée qui n'était pas adéquate. En l'occurrence, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je suis persuadé que l'ami News a perdu parce qu'il a pas pleinement profité de la tech qu'il avait débloquée. Je veux dire, il avait les ressources pour, hein, même avant de se faire dropper, il aurait pu monter facilement à 4-5 colosses, et je peux vous assurer que ça aurait pas été la même. Bon, évidemment, Phoenix aurait été contraint de faire davantage de Phoenix, il l'aurait probablement fait, mais s'il avait fait davantage de Phoenix, il aurait eu moins de Medivac, et on a bien vu que les Medivac ont vraiment été utiles sur cette fight. Donc je veux dire, il a quand même bouffé pas mal de shots de colosse, du seul et unique colosse qu'avait News, l'ami Phoenix. Donc comme quoi, vous voyez, même en Protoss, enfin surtout en Protoss, même quand vous êtes à la ramasse question up, pour peu que vous tiriez parti de vos dégâts de zone, vous pouvez renverser la game. Mais là le problème c'est que News n'a fait ni l'un ni l'autre, et la conclusion logique c'est qu'il a perdu. Voilà. Donc ça c'était pour la game. Sinon pour les castes en général, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Hein. Je vais probablement en lancer une ou deux, après avoir uploadé celle-là. Et en parlant d'upload, j'ai changé en fait j'ai changé la façon dont je fais mes casts. Avant je les faisais sur Cam Studio, ce qui prenait très peu de ressources, mais qui était assez laborieux. Là je suis passé sur Fraps, pardon, je crois que ça se prononce comme ça. Je suis pas très calé en logiciel, qui en fait est beaucoup moins laborieux à utiliser, mais par contre prend beaucoup plus de temps pour pour compresser les vidéos. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dû baisser
j'ai dû baisser la résolution graphique du jeu en fait. J'espère que ça se verra pas trop à l'arrivée, mais enfin cette première partie, il faut plutôt la voir comme un test, hein. J'ajusterai en fait en fonction de ce que ça donnera. Voilà, bon, je vais arrêter mon baratin. Je vous dis à la prochaine game et je m'excuse pour les actions que j'aurais loupées durant cette partie, hein. C'était plus sur un cast test plutôt qu'autre chose. Donc à l'avenir, j'essaierai de faire mieux. Voilà, ciao ciao.